Et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Chaque mois, nous allons prendre un thème de l'actualité locale et le décortiquer. Alors nous aurions dû être 3 aujourd'hui, puisque nous avions convié pour parler de sécurité à Toulouse l'adjoint à la sécurité, Olivier Arsac, qui a refusé de débattre avec notre autre invitée, Sophie Niclos, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse. Sophie, déjà, est-ce que vous êtes étonnée, j'allais dire, par le refus de la municipalité de dialoguer avec vous? Bonjour et merci de m'avoir invité sur ce plateau. L'invitation est pour nous une occasion d'expliquer ce pour quoi nous nous battons. Et quant à votre question, non, je ne suis pas vraiment surprise. Pour tout dire, j'aurais été surprise que M. Arsac ait accepté l'invitation. Pourquoi vous dites ça? En réalité, depuis le départ, je pense que les débats qui vont avoir lieu et qui ont lieu au conseil municipal ne seront jamais que déplacés. Et un élu municipal tel que M. Arsac refusera toujours de parler à quelqu'un d'autre qu'un autre élu municipal. Le message est passé, on verra s'il est bien reçu au Capitole. Première question, on revient sur l'élection municipale. La sécurité a été un des gros enjeux de la campagne qui s'est déroulée en avril dernier. Comment vous expliquez ça? En fait, la sécurité, le sujet de la sécurité, le niveau de sécurité est un peu un thermomètre d'une société. Donc il me semble que c'est important qu'on puisse en parler simplement pour analyser et évaluer où on en est à Toulouse. Et alors, on en est où à Toulouse? Non, mais est-ce que c'est une ville parce que souvent on me dit c'est une ville où il fait bon vivre, etc. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Alors il y a les deux. On va parler de sécurité c'est une perception d'abord, mais on va parler de sécurité à plusieurs endroits de cette perception. En fait, on va se retrouver avec des gens qui ont l'impression que Toulouse est de plus en plus dangereuse, ou des gens qui utilisent Toulouse et qui, comme moi, trouvent que Toulouse est tout à fait agréable à vivre. Maintenant, trouver l'équilibre entre les deux, et notamment au niveau de la responsabilité d'une mairie, c'est essentiel. Donc, mais est-ce que vous êtes en train de dire là que ceux qui parlent beaucoup sécurité font de la surenchère? Je suis en train de vous dire que parler de la sécurité, c'est important. Donner les moyens, par exemple, à la police de faire leur travail, c'est important. Faire de la surenchère, oui, il y a bien des gens qui en font. Au Capitole, ils en font? On va voir, alors on va juger sur des actes, mais dans les programmes, pour l'instant, ce qu'on a entendu, et notamment de M. Arsac, c'était pour moi des effets de manche ou des promesses électorales pour cet électorat qui est sensible à ce genre de promesses. Oui, donc de la surenchère et surtout des moyens de répression, ce qui est un petit peu bancal. Alors justement, répression, on entre dans le dur avec les premières mesures de la municipalité Moudinque. L'arrêté anti-prostitution, on en a beaucoup parlé dans les médias. Vous, votre point de vue, c'est quoi? Là, pour le coup, est-ce qu'on est dans la démagogie? Alors démagogique, c'est pas le mot que j'utiliserais. Ce que je dirais en réalité, c'est que c'est un moyen tout à fait contraire à assurer l'ordre, c'est même l'inverse. Non seulement l'arrêté a commencé à juste faire un effet plumeau, au même titre que les caméras, déplacer la prostitution de 2-3 rues ne résoudra jamais le problème de nuisance, mais vont les déplacer dans le quartier d'à côté. Secondo, ce qui s'est passé au niveau de Pont-Jumeau, c'est qu'ensuite, M. Arsac a encouragé un pot de départ des riverains qui, visiblement, avaient l'air de fêter le départ des prostituées. Et pour moi, ça, c'est un encouragement au désordre, en fait. Vous voyez, donc il y a eu plusieurs choses qui se sont c'est pas de la surenchère, mais qui se sont cristallisées autour de l'arrêt anti-prostitution. Et au final, oui, ça a résolu les nuisances que vivaient les riverains, là, et c'est important aussi, mais ça les a déplacés chez d'autres riverains. De manière concrète, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la prostitution? Parce qu'on sait quand même que c'est un réel problème, il n'y a qu'à passer sur les bords du canal le soir pour le voir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que le problème, il y est. On est dans une situation complexe et donc moi je ne suis pas celle qui va vous dire il y a une solution et voici la solution que je vais brandir. Ça, ce serait une imposture. Oui, mais vous seriez aux affaires à la mairie, vous devriez agir. C'est exact. Et en fait, on se retrouve dans des dispositifs de médiation, notamment avec les riverains. Si on arrive à faire discuter les gens ensemble, donc les prostituées qui sont là, les personnes qui viennent voir les prostituées et les riverains, c'est déjà un défi important qu'il faut avoir à relever. Là, on peut s'apercevoir de ce qui se passe, en fait. Je comprends très bien que dans un parc en bas de la maison, je n'ai pas envie que mes enfants se promènent et soient embêtés par de la pollution,
tout ce qui peut être gênant quand il y a de la prostitution dans la rue. Cela dit, moi j'ai grandi en bas de Pigalle à Paris, et vivre ensemble, c'est être capable de se pousser les uns les autres pour qu'il y ait une vraie mixité sociale. Les Toulousaines, les prostituées sont aussi, pour ma part, des Toulousaines. Donc un représentant à la mairie, un élu municipal, représente tous les Toulousains et toutes les Toulousaines. L'autre big sujet sur la sécurité, c'est les caméras de vidéosurveillance. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas, on fait un peu, on fait beaucoup. L'équipe Moudenc a promis plus de 200 caméras. Le dispositif est en train de se mettre en place. Oui. C'est source d'inquiétude pour vous? Alors, d'inquiétude, non. Je ne vais pas être dogmatique sur pour ou contre les caméras de vidéosurveillance. Certains l'ont été dans votre camp, pendant la campagne. C'est exact. Et c'est argumenté. Donc, il faut avoir entendu les arguments et les avoir compris pour savoir qu'il y a des références, notamment dans d'autres villes d'Europe, Amsterdam et Toulouse. Non seulement l'installation est très chère, la maintenance est très chère, regarder les images c'est très cher, et à la fin, le niveau d'efficacité est très décevant par rapport à l'investissement, au coût. Voilà. Donc si on se retrouve aussi avec un système de vidéosurveillance et 60 personnes qui vont regarder 24 heures sur 24, comme il se passe dans d'autres grandes villes en France. Comme Nice. Ce sont des sociétés privées qui ont ce contrat-là, et malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça qu'on nous a dit qui allait être installé à Toulouse. Donc la vidéosurveillance, on en a installé à la mandature précédente. Très peu. Très peu. Et avec des normes des normes internationales, européennes, tout à fait précises. Donc on a un plan. On a un objectif et là on décide au cas par cas si oui ou non une caméra va pouvoir aider à baisser une situation d'insécurité, un risque de terrorisme, ça existe aussi, des grands lieux publics comme les Capitoles, la sortie des écoles. Enfin bon. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté de chacun, le fait de se retrouver filmé dans la rue, dans un magasin? Est-ce que c'est une atteinte? Alors, c'est deux choses séparées. Dans un magasin, c'est un lieu fermé et c'est là où c'est prouvé que l'efficacité d'une caméra est la plus haute, paradoxalement. Donc, à l'extérieur, sur un grand lieu Donc là, on est sur ouvert, le dissuasif. Ce serait, oui, pour éviter du vol. Donc là, ça s'appelle de la caméra de vidéo protection, pour le coup, surveillance. Pardon. Et donc, la protection de l'ordre public juste par des caméras, pour moi, c'est une négligence totale. Il ne faut pas utiliser la caméra en remplacement de la présence humaine. Alors, et oui, c'est une technologie dont on parle depuis 20 ans. Maintenant, on commence à avoir des statistiques. C'est intrusif, bien entendu. Il y a des conditions dans lesquelles on garde les images pendant 10 à 30 jours, mais c'est quand même intrusif. Il va y avoir des gens qui vont voir ce que je fais dans la rue. Je me pose la question en tant que citoyenne. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, à la limite... Non, parce que c'est un des arguments qu'on rétorque souvent. Si on n'a rien à se reprocher, pourquoi avoir peur de se faire filmer? Absolument. Donc j'ai un collègue qui me dit très souvent, c'est parce que je n'ai rien à cacher que je n'ai rien à cacher. Ça n'a rien à voir une caméra dans la rue alors que je fais mon shopping et un lieu où je me sentirais en sécurité sans caméra. C'est une question de perception. Maintenant, vous me dites qu'à la sortie des écoles, c'est très important et ça fait baisser le niveau de, je ne sais pas, raquette ou quel serait le problème d'insécurité là, au cas par cas, c'est tout à fait acceptable. Maintenant, prendre la posture, donc ça c'est plus important, du sauveur en prétendant avoir la solution, sortir un gadget ou 10 000 gadgets ou pour ma part, avoir 100 policiers municipaux supplémentaires, ce n'est pas du gadget, c'est très important, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. La posture de dire « j'ai la solution pour résoudre tous les problèmes », pour moi, est une imposture. Dernière question, on dit souvent qu'il y a deux visions par rapport à la notion de sécurité, la vision de gauche, la vision de droite, une notion plus basée sur l'échange et la prévention et l'autre plus sur la répression. Est-ce que pour vous, c'est dépassé, ce clivage-là? Non. Alors, c'est comme opposer liberté et sécurité. Moi, j'ai besoin de sécurité pour me sentir en liberté. Ça commence comme ça. J'aurais tendance à dire qu'elles sont complémentaires. La répression est à la fin d'un autre cycle. Pour éradiquer le banditisme, la criminalité, il faudrait pouvoir s'appuyer sur des mesures éducatives en premier lieu, donc prévenir, et ensuite de la médiation. Et donc, ce réseau de médiateurs qui a commencé à être installé dans la région, je pense qu'il faudrait le poursuivre. C'est très important, ça évite 80% des conflits, des attaques et des problèmes d'incivilité. Et enfin, en bout de ce cycle, il y a bien entendu la répression. Il faut faire appliquer la loi lorsqu'elle a été bridée.
Sophie Niklos, merci d'être venue sur notre plateau pour échanger avec nous sur la sécurité. On ne va pas forcément remercier l'adjoint à la sécurité qui n'est pas venu aujourd'hui. Je ne suis pas rancunière. Donc on le réinvitera pour discuter sécurité avec nous. Merci encore et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain pour décortiquer un nouveau thème au mois prochain.